Beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je voulais vous parler du Black Friday. Alors, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est que, bon, déjà vous savez que le Black Friday a été déplacé d'une semaine, confinement oblige. Du coup, c'est vendredi qui vient. Le truc, c'est que cette année encore, j'ai décidé de boycotter le Black Friday et de ne pas utiliser cette journée pour acheter. Alors, le truc c'est que je suis pas la seule, il y a déjà beaucoup d'entre vous qui commencent à utiliser... Qu'est-ce qu'il y a? Tu protestes? Tu veux faire le Black Friday? Toi, t'as un poil qui sort de ta bouche. Est-ce normal? Tu veux faire la vidéo avec moi? Ouais. Bon. Comme je vous disais, le truc c'est que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup d'entre vous qui boycottaient le Black Friday, ainsi que les soldes et ainsi que toutes ces périodes de surconsommation, mais il y a aussi des entreprises qui s'y mettent. Par exemple, j'avais en tête Once Again qui fait des vêtements de qualité neuf. Donc c'est des vêtements qui n'ont jamais été portés et qui sont revendus mais à prix tout mini rikiki. Et eux, ils n'ont pas besoin d'attendre le Black Friday pour vous proposer des prix mini rikiki. C'est toute l'année en plus. Surtout qu'en plus, le Black Friday, ça a de moins en moins de sens. Déjà, c'est le lendemain de Thanksgiving, qui est une fête américaine. Et c'est parce qu'à Thanksgiving, on est censé être reconnaissant de tout ce qu'on a déjà. Et du coup, le Black Friday, on pète les plombs et on achète tous les trucs qu'on n'a pas. Voilà, grosso modo, ça n'a donc aucun espèce de sens, j'allais dire en Europe, mais en fait ça n'a aucun espèce de sens absolument nulle part. En plus, je vois pas trop l'intérêt d'attendre le Black Friday pour acheter des choses dont on a besoin, puisqu'il y a dans beaucoup d'enseignes des prix qui sont très attractifs toute l'année et du coup il n'y a pas forcément besoin d'attendre le Black Friday. Sachant que pendant le Black Friday, eh bien très souvent on est tenté d'acheter énormément de choses et on se laisse un petit peu embrouiller le cerveau par toute cette avalanche de promotions. Et le problème aussi, c'est qu'au niveau du gaspillage, on a déjà des chiffres sur le gaspillage qui sont assez hallucinants. Par exemple, selon France Nature Environnement, certains vêtements ne sont portés qu'une dizaine de fois avant d'être jetés. Ça sert à quoi d'acheter un vêtement, de le porter 10 fois et de le jeter? C'est juste aberrant. Il y a entre 6 et 8 collections par an de vêtements dans la fast fashion. On se retrouve avec plus de collections que de saisons par an. Évidemment, vous comprenez bien que tous ces vêtements qui sont surproduits, la plupart du temps en plus pour un salaire de misère et un coût humain extrêmement fort, et un coût environnemental aussi extrêmement fort, eh bien ces vêtements-là ne sont tout simplement pas portés. Ils sont produits, mis en magasin, pas achetés, détruits. Et oui, toi aussi tu trouves ça aberrant mon cœur. Je sais, toi t'as pas besoin de vêtements. Mouah, grosse patate. Alors selon le site du gouvernement, il y a 800 millions d'euros de produits non alimentaires qui sont des produits neufs et invendus qui sont détruits. 800 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 800 millions d'euros à la place de les faire partir en fumée dans un incinérateur? Ce serait juste énorme d'avoir cette somme et de pouvoir mettre ça au service de l'environnement. Dans l'alimentaire, et l'alimentaire c'est pas en reste, malgré les différentes lois qui sont passées pour éviter le gaspillage alimentaire des grandes surfaces, il y a quand même 10 millions de tonnes de denrées consommables qui sont jetées chaque année selon le site du gouvernement, toujours. Je trouve qu'on est dans une société qui gaspille déjà énormément et on n'a pas en plus besoin de se dire tiens, tel jour on va encore plus surconsommer des trucs dont on aura encore moins besoin que d'habitude. Après, il y a quand même une question qui se pose et qui est très souvent posée dans les commentaires, les messages privés, etc. C'est comment faire pour ne pas surconsommer dans un monde où tout pousse à la surconsommation. Au fil du temps, moi j'ai développé un certain nombre de techniques et du coup je vous propose de vous les partager là tout de suite. J'ai fait un petit récap parce qu'en vrai j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 astuces différentes pour ne pas surconsommer. La première astuce, c'est de faire une liste très précise de ce dont on a besoin et de n'acheter que si on trouve le truc. Par exemple, je sais pas moi, j'ai besoin d'un jean, et ben je vais me dire il me faut un jean donc qui ait cette coupe, cette couleur, la taille qui soit une taille haute ou une taille basse ou une taille comme ci, comme ça. Je veux qu'il y ait des surpiqûres de telle couleur et je veux que les poches aient telle forme. Je dis n'importe quoi et pas de poche à l'arrière. Je définis mes critères, je fais les magasins. Si je ne trouve pas ce jean là,
je n'achète pas. Parce qu'en vrai, le plaisir de faire les magasins, c'est pas le plaisir d'acheter. C'est le plaisir de faire du lèche-vitrine, d'aller dans la cabine d'essayage, d'essayer les vêtements. Mais c'est pas vraiment le plaisir d'acheter. C'est plus le plaisir de tout ce qui va autour. Et acheter, c'est juste la finalité. Cette technique, ça permet d'avoir le plaisir de fouiller, le plaisir de chercher, le plaisir de tester, le plaisir d'essayer des vêtements, sans pour autant éclater sa carte bancaire. La technique numéro 2, c'est de se fixer des prix. Si j'ai besoin de, je sais pas moi, un moule à gâteau, j'ai réellement besoin d'un moule à gâteau en plus, mais ça fait des années que j'ai besoin d'un moule à gâteau. Et s'il dépasse tel prix, eh bien je ne l'achète pas. Et à ça permet aussi de se restreindre au niveau budget. Et surtout, ça permet de réfléchir avant d'acheter. Il y a une autre technique qui fonctionne très très bien, c'est de se dire, ok, genre, il me faut, je sais pas moi, un pull. Eh bien pour ce un pull, je vais sortir un billet de 20 et de ne partir que avec un billet de 20 pour acheter ce pull. Et si je trouve pas ce pull, eh bien je n'achète pas. Ça permet vraiment de réfléchir avant d'agir, ça permet vraiment de se raisonner avant de dépenser ce billet-là. C'est comme, vous savez, quand on était petit, qu'on nous donnait de l'argent de poche. Moi, vous, je sais pas, mais moi, petite, je gardais mes pièces de 5 francs pendant des semaines et des semaines au fond de mon porte-monnaie en fantasmant sur ce que j'allais acheter avec. Et une fois que je le dépensais, c'était vraiment pour moi un gros achat, un truc important que j'avais planifié, que j'avais soigné, que j'avais vraiment voulu. J'avais pas beaucoup d'argent de poche quand j'étais petite et du coup ça m'a vraiment appris la valeur des choses et ça m'a vraiment appris de pas surconsommer. Sven, pourquoi tu te lèches l'entrejambe? T'as tout l'appartement pour te lécher l'entrejambe et tu décides de le faire devant ma caméra. Alors, pour les achats coup de cœur à présent, parce que le vrai problème, c'est surtout les achats coup de cœur. On est sorti acheter un pull et on revient avec 3 t-shirts, une paire de chaussures et un jean. Les achats coup de cœur, je les canalise très souvent en y repensant le lendemain. Je suis partie pour acheter un pull et que je trouve ce t-shirt absolument magnifique et fabuleux et que j'ai vraiment très envie de l'acheter. Eh bien, je vais me dire, ok, bah, je reviens demain si j'y pense. Je vais pas me mettre de rappel, je vais pas le noter quelque part, je vais pas me mettre de pense-bête ni rien. Et si le lendemain j'y pense, le lendemain ce t-shirt me fait toujours envie, etc., et bien effectivement, je vais l'acheter. Ça permet de se rendre compte que très souvent, genre 10 minutes après qu'on a franchi le pas de la porte, on se souvient même plus de comment était le t-shirt en question. Alors que dans la boutique, on le trouvait fabuleux et qu'on croyait que c'était ça dont on avait vraiment absolument besoin là tout de suite pour être bien. Ça permet vraiment de canaliser les achats coup de cœur. Il y a une autre technique qui fonctionne aussi très bien. Ma grosse faiblesse, c'est les tasses. J'ai toujours envie d'en acheter des milliards et des milliards. Alors ma technique, c'est de me demander, est-ce que j'en ai vraiment besoin? La réponse est non, j'en ai déjà plein des tasses. Où est-ce que je vais le ranger? Nulle part, je n'ai pas de place. J'habite dans un 23 mètres carrés. Je n'ai aucune place pour ranger les choses et là je suis en train de faire du tri et de mettre des annonces sur le bon coin pour vider mes trucs. À quoi il va servir? Bah à faire joli dans un placard parce que j'ai déjà plein de tasses. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Eh bien en fait mes tasses j'en ai déjà suffisamment et j'ai pas beaucoup de visites. Donc en fait même quand j'ai de la visite, j'ai déjà suffisamment de tasses pour tout le monde. Donc bref, vous comprenez bien que dans ces conditions-là, acheter une tasse, c'est totalement inessentiel, en ce qui me concerne en tout cas. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à raisonner et à canaliser mes pulsions d'achat. Alors, bien sûr, je vous dis tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'est fait, que j'ai réussi à faire dès le début. Et bien entendu, des fois, j'achète quand même des trucs parce que j'ai très envie d'en acheter. En l'occurrence, tous les coussins qui sont là derrière, ça fait très longtemps que je voulais beaucoup de coussins pour mettre derrière moi. Et voilà, je les aime beaucoup ces coussins. Mais ça a été que des achats coup de cœur, j'avoue. Donc ça, c'est vraiment comme un muscle qui va se renforcer et se mettre en place au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, que vous allez utiliser ces leviers-là pour réussir à contrôler un petit peu vos pulsions d'achat. Et bien entendu, ça dépend aussi à quelle fréquence est-ce que vous faites des achats un peu futiles et un peu inutiles comme ça que vous regrettez limite après les avoir achetés. Comme je vous ai dit, je n'avais pas beaucoup d'argent de poche quand j'étais petite.
On n'a jamais vraiment fait énormément de shopping quand j'étais plus jeune et quand j'étais ado, etc. Et du coup forcément c'est une habitude que j'ai depuis le départ et qui s'est inscrit ensuite, qui s'inscrit maintenant dans ma vie d'adulte et dans ma manière de consommer une fois que je suis adulte. Si jamais vous, au contraire, vous êtes dans une famille où on vous a beaucoup appris à consommer, à acheter, à vous faire plaisir tout le temps, à jamais dire non, etc. Bah forcément vous aurez beaucoup à travailler pour réussir à contrôler vos pulsions d'achat et du coup ne vous sentez pas coupable si vous avez du mal ou si vous n'y arrivez pas. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure que vous le travaillez. D'ailleurs, en parlant de ça, avant-dernière astuce, c'est de se poser la question de pourquoi j'achète. Bah, souvent c'est parce que on se sent triste ou on a envie de combler une émotion ou un vide ou quelque chose. En tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur et qu'on pense que le fait d'acheter quelque chose qui serait à l'extérieur comblerait quelque chose à l'intérieur. Et du coup ça peut être très intéressant d'apprendre à rediriger un petit peu vos émotions vers des choses qui sont peut-être plus saines que de faire du shopping ou certains ça va être de manger ou d'apprendre à gérer ses émotions en faisant quelque chose de positif du début à la fin. En fait ça peut être une très bonne idée. Moi un truc que j'ai trouvé pour essayer de sortir un petit peu mes émotions et mes sentiments quand j'avais vraiment des trop pleins et que j'avais envie de compenser par la nourriture ou par binge-watcher des films. Moi c'est un peu mon truc ça, de binge-watcher YouTube ou des films. On a tous des mécanismes différents et ce qui est intéressant c'est une fois qu'on réussit à les contrôler vers quelque chose de plus sympa. Donc par exemple une activité créative. Moi ce que j'adore c'est colorier, faire des puzzles, faire des trucs un petit peu logiques comme ça, construire, créer, faire quelque chose avec mes mains en fait. Et ça moi c'est vraiment quelque chose qui me fait passer mes envies de soit de manger n'importe quoi, soit d'acheter n'importe quoi. Vous pouvez trouver des activités qui vous correspondent à vous, qui sont positives. Et puis si vous êtes des parents avec des enfants, apprendre à vos enfants aussi à combler leur vie d'intérieur avec autre chose que acheter et surconsommer des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est parce que c'est pas ça qui nous rend heureux en fait. Je vous avais promis 7 techniques pour arrêter de surconsommer. On en est à la 6e et la 7e donc c'est de se poser la question de la durabilité, de la qualité, de savoir s'il vaut pas mieux attendre un tout petit peu pour mettre un tout petit peu plus cher, mais de savoir qu'on va garder le truc pendant X années. Moi c'est ce que j'ai fait avec les jouets pour mon chien. Alors je sais ça peut paraître débile mais en fait mon chien il est pas du tout destructeur sauf avec ses jouets. Ça il essaye en tout cas systématiquement de les mettre en pièces. Les premières fois du coup je le savais pas donc moi je lui avais acheté des jouets qui étaient pas chers parce que bon des jouets pour chien on va pas mettre une fortune dedans quand même. Ouais bah les balles que j'ai achetées 99 centimes pièce il les a toutes défoncées en moins de 2 heures. Alors que par contre la balle que j'ai achetée, que j'ai payée, je l'ai achetée 11 euros, c'est cher 11 euros pour une balle pour un chien. Bah ça fait 3 mois qu'il l'a, il l'a toujours et elle est toujours nickel et elle va sûrement durer au moins 1, 2, 3 ans, je sais pas encore. Bon je sais ça peut paraître un peu risible de mettre aussi cher dans une balle pour un chien. Mais franchement, même ça, j'ai pas envie de surconsommer. Même ça, j'ai pas envie de passer mon temps à le racheter. Ensuite, j'allais vous dire, bah, les vêtements. C'est vrai que les vêtements, pendant un moment, je mettais assez cher dedans. Et j'achetais des vêtements de grandes marques, mais en seconde main. Ce magnifique pull vient donc de Once Again, dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est une friperie en ligne qui vend des vêtements de seconde main de qualité neuve. Et du coup ça fait comme si on achetait du neuf, sauf que c'est du neuf qui aurait été gaspillé. C'est du neuf qui est à petit prix, on n'a pas besoin d'attendre le Black Friday pour pouvoir acheter ce genre de produit, ça peut se faire absolument toute l'année. Et en plus vous avez 10% de réduction avec le code ALICE10 qui s'affiche normalement ici dans votre écran. Et ça c'est pareil, il n'y a pas besoin d'attendre le Black Friday pour pouvoir en profiter. Ça vous pouvez en profiter quand vous aurez besoin, quand vous voudrez, hein, et il n'y aura pas besoin de se presser, de se urger, de se précipiter pour pouvoir acheter les choses dont vous avez besoin.
Si vous voulez la vidéo de présentation de Once Again, d'ailleurs je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Loin de l'idée de vouloir vous culpabiliser, de vous dire ah tu consommes, c'est pas bien, nanana, nanana. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Le truc c'est que il y a beaucoup de marques et beaucoup d'enseignes qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de visibilité, qui mettent énormément de moyens à essayer de nous faire croire que c'est normal de consommer. Et juste des fois ça fait du bien de s'entendre dire le contraire. On peut être bien juste en étant avec les gens qu'on aime par exemple, et pas en achetant tout le temps. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. J'espère que vous aurez reçu la vidéo telle que moi j'aimerais que vous la receviez en tout cas, puisque ça se veut plutôt un message de bienveillance et de gentillesse. J'espère que mes petits tips pour mieux consommer pourront vous être utiles, et j'espère que ça pourra vous aider à l'avenir à vous sentir plus serein vis-à-vis de vos pulsions d'achat. Sachant qu'en plus après on va enchaîner avec Noël. D'ailleurs pour Noël, je vous prépare des vidéos sur Noël, des vidéos assez sympas sur quoi offrir à des personnes qui sont écolos, des DIY, ce sera des idées cadeaux, ce sera des découvertes chouettes d'entreprises et de petits créateurs éthiques et écologiques, etc. Ma grosse patate s'est définitivement allongée sur moi et s'est définitivement endormie sur moi. Nous on va aller dormir, enfin je vais aller essayer de le porter dans son lit d'abord. Ça va être un petit peu galère puisqu'il fait 30 kilos, mais on va essayer. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, et il se peut même éventuellement que je vous fasse une vidéo bonus la semaine prochaine, donc d'ici quelques jours. Voilà, je ne dis rien. Hein, voilà. Prenez soin de vous.